Il y a un homme, dans le sein de sa mère, qui a été appelle déesse sa sortie du sein maternel. Dieu la appelle par son nom. Et de plus, il n'avait que 2 ans environ. Quand, dans un RVE, il a grain sur le ciel cleste jusqu'au ciel. Dieu est devenu son grand preur. Il était avec un petit groupe d'amis. Un petit groupe d'enfants, entourant le grand preur, louant le grand preux haute voix. Ce groupe d'enfants semble être les 24 anciens de l'Apocalypse. Alors le frère Ashbert. Nous allons maintenant parler de celui qui, depuis le sein maternel, a été appelé par Dieu. Déesse sa sortie du sein, Jova a, prononce son nom, ce pré-cleste Jova. La appelle, pour quelle mission? Le pré-cleste a dit, celui qu'on appelle le frère Ashbert d'Israël a dit. J'étais, quand j'étais encore dans le sein de ma mère, Jova m'a appelé. M'a sorti du sein maternel. Il a prononcé mon nom. Alors, le pré-cleste depuis le sein maternel a appelé le frère Ashbert, faisant du frère Ashbert le serviteur de Jova Dieu. Pour devenir le fils de Dieu, c'était pour quelle raison? Lisons ce passage suivant. Le plus essentiel, c'est ce que Dieu veut que le frère Ashbert rassemble le troupeau et rassemble les enfants spirituels. Les enfants spirituels d'Israël dans le royaume des cieux, rassemblant ceux qui sont disperses parmi toutes les nations et tous les peuples, les rassemblant pour qu'ils entendent la voix du frère Ashbert, tout comme le troupeau entend la voix du berger, et qu'ils se mettent suivre le frère Ashbert jusqu'au royaume des cieux. Lisons maintenant ce qui concerne le frère Ashbert. Il est dit ici. Mais j'ai dit, j'aille travaille en vain. J'ai eu ma force pour le vide et le non. C'est-à-dire que le frère Ashbert pensait. Ah, je travaille tellement, je suis si occupé, tout cela est vain. J'ai eu ma force, sans rien obtenir. Cela signifie que, le frère Ashbert, avant que le pré-cleste Jova ne lui dise Jova Dieu, est ton preux, avant que le pré-cleste ne se soit RVL au frère Ashbert. Sans utiliser de voix, avant de se RVL, auparavant sa sortie du sein, il s'était RVL Ashbert, au travers du RVE, mais pendant PRS de 30 ans. Le frère Ashbert repensait souvent au RVE de l'Shell Clest, sans savoir que dans ce RVE, ce grand preux si aimable, qui était au ciel, était Dieu, il ne le savait pas du tout. Et ne savait pas non plus que les plus de 20 enfants qui étaient avec le frère Ashbert étaient les 24 anciens de l'Apocalypse. C'est pourquoi, bien que le pré-clest lui ait donc le RVE de l'Shell Clest, le frère Ashbert Sen est toujours souvenu. Mais Dieu n'avait pas encore plat le Saint-Esprit sur le frère Ashbert. Le frère Ashbert semblait gaspiller son temps et s'efforcer de courir après le monde, avant que le pré-clest ne guide Louim. Le frère Ashbert ne connaissait pas sa propre mission. C'est pourquoi Ashbert disait « Mon labeur est vain. J'ai dépensé toutes mes forces pour le vide et le non. » Cela veut dire que le frère Ashbert allait travailler comme salarié dans une entreprise. C'était vain. Créer une entreprise 3 reprises et s'endetter lourdement. Tout cela était vain. Parce que la bénédiction du frère Ber ne se trouvait pas dans son propre labeur. La récompense du frère Ashbert ne se trouvait pas dans cette poursuite du monde. L'entreprise où il travaillait, ni dans les entreprises qu'il avait créées, se n'était dans aucune de ces choses. Alors, ô tête, la récompense et la bénédiction du frère Ashbert. Ô tête-elle, elle était en fait auprès du pré-clest Jova. Comme pour les frères et sœurs, notre récompense ne se trouve pas dans nos anciens labeurs, ni dans les jours où nous travaillons pour autrui, ni dans le fait que nous faisions des efforts pour avoir des enfants, ou pour construire une maison, ou dans ces choses-elles. Notre récompense, n'est-ce pas dans ce monde, mais en Jova, comme il est dit ici. Cependant, le droit qui m'est de est auprès de Jova. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Ainsi, la récompense du frère Ashbert. Ô Estelle. Ô est le droit qui lui revient. Tout est auprès de Dieu. Après que le frère Ashbert eut appel par Dieu pour accomplir sa volonté, il a reçu tous les enfants du royaume des cieux comme héritage. Il a reçu tout ce que le pré-clest donne. Il a reçu du prêt et du Seigneur un nom honorable, se dire toutes les récompenses, tous les droits, tous les dons.
se trouve auprès de Jova. C'est pourquoi il est dit ici, alors que j'étais encore dans le sein maternel. Jova ma forme. Pour trait, son serviteur. Afin de ramener Jacob lui. Et pour qu'Israël puisse trait rassemble auprès de lui. Aux yeux de Jova, je suis tenu pour honorable, mon Dieu. Et ma force, alors, le précleste Jova, a forme déesse le sein maternel. Le frère Ashber, pour trait, son serviteur, pour trait, son fils, dans quel but, c'est ce qui est dit ici. Alors que j'étais encore dans le sein maternel. Jova m'appelle, pour trait, son serviteur, afin de ramener Jacob lui, afin qu'Israël puisse te rassembler auprès de lui. Cela signifie que le frère Ashber a été faon par Dieu. Et quand le temps fut venu, le pré a alors permis au frère Ashber de connaître le précleste, pour manifester la volonté du précleste, afin que Dieu, les descendants de Jacob de l'Ancien Testament, les Israélites de l'Ancien Testament, puissent se retourner et revenir vers Jova. Nous comprenons que Abraham de l'Ancien Testament, les descendants d'Isaac et de Jacob, depuis que le Seigneur Christ a été crucifié. Ensuite, ils ont encore travers diverses guerres. Ils ont été disperses parmi toutes les nations. Puis, plus tard, en 1948, ils ont rétabli leur nation. Ils sont tous juifs, tous israélites. Mais eux, ne trouvent-ils pas le Dieu de leurs ancêtres? Est-ce qu'ils trouvent, ou ne trouvent pas, le Dieu de leurs anciens ancêtres? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ces derniers, ils ne le trouvent plus. Ils ne savent pas qui est Dieu. Pour eux, Dieu semble terrestre lointain. Ils peuvent seulement dire, Jova est le Dieu de nos ancêtres. Mais pas notre Dieu. Il est celui de nos ancêtres. Celui d'il y a des milliers d'ânes. Le Dieu de ce groupe d'ancêtres. Mais pas notre Dieu nous. C'est peut-être ainsi pour eux. C'est pourquoi l'Israël du Moyen-Orient d'aujourd'hui. L'Israël du Moyen-Orient d'aujourd'hui, pour la plupart, ne connaît pas le salut. Ne connaît pas le Seigneur Jésus crucifié. Ainsi, ils ne trouvent pas Jova, le Dieu de leurs ancêtres. C'est pourquoi le précleste appelle le frère Héber, avec pour mission, entre autres, de rassembler au sein de l'Israël du Moyen-Orient les descendants Abraham, d'Isaac et de Jacob, les descendants, de les rassembler, c'est de les rassembler, afin qu'ils puissent se retourner et revenir vers Jova. Alors le précleste va-t-il vraiment donner de la puissance Héber pour que ces gens de l'Israël du Moyen-Orient, qui se sont digés éloignés de Dieu depuis longtemps, et qui ont Madame, le Fils de Dieu, notre pré, le Seigneur Jésus-Christ, et les aptres du Seigneur Jésus, ont aussi tutus par eux, et tous les prophètes de Jova le précleste, ont aussi par leurs ancêtres, tutus par ce groupe de gens. Les descendants de ces gens seuls, peuvent-ils se retourner et revenir? Puisque le précleste dit. Le précleste dit ainsi. Bien. Afin que Jacob revienne vers Jova, et que l'Israël soit rassemblé auprès de Jova. Se dire que le précleste donnera aux frères Héber l'autorité et la puissance, pour que les anciens descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ces ancêtres, puissent se retourner et revenir vers Jova. C'est cela, le premier but de l'appel du précleste, aux frères Héber. Mais, il y a des choses encore plus grandes que cela. Comme le dit le précleste, comme le dit le frère Héber, comme il est dit dans la Bible, je suis honneur aux yeux de Jova, et estime précieux, mon Dieu. Et ma force, quant au frère Ashber, aux yeux du précleste, est considère comme précieux. C'est que le pré a DJ, donne son esprit. Son nom, le précleste Jova, donne son Saint-Esprit. Et son nom de Dieu Tout-Puissant. A tout donne ce Fils, ainsi le Seigneur Jésus-Christ, a aussi donne son esprit, ainsi que le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, celui qui donne la vie éternelle. Le nom du Seigneur Jésus, a tout donne Ashber, ainsi le frère Ashber, aux yeux du précleste et du Seigneur, est considère comme précieux. Le cure de cette noblesse est que le frère Ashber assume une noble mission. Cette mission est de ramener le peuple lu de Dieu de l'Antiquité, de les ramener Dieu, pour qu'ils ne se tournent plus vers d'autres dieux. De plus, il y a une mission encore plus noble. Cette mission encore plus noble est de propager le salut de Jova Dieu. Se dire par la crucifixion du Seigneur Christ, le salut qui rarte l'humanité jusqu'au exmis de la terre, de rassembler les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'Antiquité, de les rassembler pour qu'ils fassent demi-tour, qu'ils retournent vers Jova, et ne courent plus vers d'autres dieux. Retourner vers Jova, ceci n'est qu'une petite chose. Rassembler le Moyen-Orient,
La nation d'Israël n'est qu'une petite chose. Propager le salut de Dieu, toutes les nations et tous les peuples. Ce n'est pas seulement sauver les descendants de Jacob au Moyen-Orient, mais aussi sauver toutes les nations et tous les peuples. Cette œuvre est une œuvre encore plus grande, lisons donc ceci. Ces paroles ont également été dites par le frère Ashbert, bien que celui qui a écrit la Bible ne soit pas Ashbert. Il s'exprime sur un ton, appelle l'Israël de la Nouvelle Alliance. Pour le dire, il est dit ici, maintenant Jéhovah dit. Tu es mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob et ramener ceux d'Israël qui ont été préservés. C'est trop peu. Je t'établis aussi pour traire la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux exmis de la terre. Le précleste dit ainsi. Quant au frère Ashbert, le prêtre dit, je t'établis comme mon serviteur, pour que l'Israël de l'ancienne alliance, les tribus de Jacob, de l'ancienne alliance, puissent tous retourner vers Dieu, et très préserver, afin de ne pas être comptement détruits. Ce n'est qu'une petite chose. Je vais aussi faire de toi la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux exmis de la terre. Ce qui signifie que le frère Ashbert doit sauver ceux qu'il sauve, les sauver pour les ramener au royaume des cieux, pour que ceux de l'État d'Israël au Moyen-Orient, qui sont dignes de la vie éternelle, se repentent, afin de pouvoir retourner auprès de Dieu. Cette œuvre n'est qu'une petite chose. Ceux qu'il sauve, ce n'est pas seulement l'Israël du Moyen-Orient, mais aussi, Dieu a dit, je ferai aussi de toi la lumière des nations, se dire, faire du frère Iber la lumière de toutes les nations et de tous les peuples, pour porter le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre. Le salut, se dire. Par exemple, la petite sœur de Iber a reçu le salut, disant, pour quelle raison a-t-elle reçu le salut? Elle a coulé la vie du frère Iber, qui la prêche, elle l'accoute, et puis après, elle la accepte, et a été sauve elle ne priera pas. Elle est allée au royaume des cieux, pour obtenir la vie éternelle dans le futur. C'est cela qu'on appelle le salut. Alors, sauver la nation d'Israël au Moyen-Orient, les descendants de Jacob de l'Ancien Testament, pour qu'ils ne prisent pas, mais au contraire. Guerres, la vraie prêche par le frère Iber, ceux qui sont prédestinés très préserveurs, puissent revenir. Ce n'est qu'une petite chose. Sauver l'Israël du Moyen-Orient est une petite chose, il faut sauver toutes les nations et tous les peuples. Cette chose s'accomplira certainement, et traite aussi la lumière de toutes les nations. Pour porter le salut de Dieu jusqu'aux exmis de la terre, alors le frère Iber est-il la lumière? Elle, Apocalypse le dit, elle l'aime. Le frère Iber est le soleil. Nous voyons que ce qui brille sur la terre, la lumière la plus intense, c'est le soleil, la lumière la plus forte est le soleil. C'est ainsi que le précleste a dit. Je ferai de toi la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux exmis de la terre, nous voyons, elle, Apocalypse. Et nous découvrons qu'il y a le soleil, la lune et 12 toiles, brillant comme des lumières. Dans l'Apocalypse, cette femme est la nation d'Israël du Nouveau Testament. Se dire le royaume de Dieu, se dire le royaume des cieux, se dire le royaume du Seigneur Christ. Alors, la lumière de qui est utilisée pour briller? Il est dit ici qu'elle brille avec la lumière d'Israël. Bien SR, il y a aussi la lumière de la lune, la lumière des 12 toiles, afin que le salut de Dieu, la GRCS de Dieu pour sauver toute l'humanité, puisse être porte jusqu'aux exmis de la terre, afin que toute l'humanité, dans chaque pays, tous ceux qui veulent accepter le salut, qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, soient tous sauvés, afin que l'humanité, qu'un tiers des gens, puissent être sauvés et ne prisent pas. C'est cela. Le ministre de Dieu établissant un fils pour porter son salut jusqu'aux exmis de la terre par son Fils unique, descendu du ciel pour se faire homme. Il a établi le salut, époque au premier cycle de notre heureuse, puisque le salut est, principalement, propague par qui? Par les descendants de l'ancienne nation d'Israël. Propague par les 12 aptres des Juifs. Cette poquelle, alors ce qu'ils ont sauve, ce ne sont que les Juifs de l'Ancien Testament. Du Moyen-Orient de cette époque, c'est tout. Alors, cela n'a sauve qu'une petite partie des gens. Ainsi, l'apôtre Paul a propagé l'évangile toutes les nations. Alors, cela n'a aussi sauve qu'une petite partie des gens. Arrive cette fin du monde, si l'on dit que le premier cycle de notre n'a sauve que des dizaines de milliers de personnes, 2 ou 3 dizaines de milliers. La fin de ce monde, le salut du Seigneur Christ, par celui qui est appelé le soleil. Israël Eshber sauvera un tiers de l'humanité. Ce qui sauvera peut-être plus de 2 milliards de personnes. C'est ce que cette époque doit sauver. C'est ce que Dieu a prophétisé sur le frère Eshber. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.